J'en reviens par rapport à 14-18 et par rapport à 39-45 à quelque chose d'essentiel qui m'a été suggéré par un correspondant sur la nécessité de montrer en quoi, historiquement, dans la longue durée, la France est une gigantesque mystification contemporaine dans l'archéologie des compréhensions qui font que les choses ont un sens ou n'en ont pas. La France, ça n'existe plus depuis 1815. C'est ce que je disais à mon correspondant. Il y a eu la guerre de 100 ans. Et après la guerre de 100 ans, il y a eu une guerre de 700 ans entre la France et l'Angleterre. Cette guerre entre la France et l'Angleterre, qui a duré 700 ans, s'est terminée par le traité de Paris et l'impérialisme commercial et maritime de l'Angleterre a définitivement expulsé la France de l'Amérique du Nord. C'est le premier mouvement. À partir de là, la France, dans le cadre des restructurations qui ont surgi dans la République puis dans l'Empire, s'est affrontée au diktat commercial de Londres. Et en 1815, le soir de la bataille de Waterloo, l'Angleterre avait l'assurance de maîtriser définitivement l'espace européen. Depuis 1815, la France n'existe plus. Et je demande à vos auditeurs de travailler, de creuser, d'aller aux archives, d'analyser l'intégralité des devenirs géopolitiques, commerciaux et industriels depuis 1815. Depuis 1815, ce que l'on appelle la France est totalement inféodée à l'ordre anglais de la City, qui passe le relais en 1918 à l'ordre américain de Wall Street. Mais depuis 1815, ce que l'on appelle la France, ce que tous les nostalgistes d'un territoire français ont dans la tête, n'a jamais plus existé. La guerre de Crimée, la France l'a fait pour l'Angleterre. La guerre contre Bismarck, elle l'a fait pour l'Angleterre. La guerre de 14, elle l'a fait pour le marché anglais. La guerre de 39, elle l'a fait pour le marché anglais. Et quand Mitterrand, en 1990, a vendu les derniers espaces d'autonomie française à l'ordre américain pour aller détruire ce qui subsistait de résistance en Irak à l'ordre américano-israélien, Mitterrand a donné aux Américains les dernières parcelles d'autonomie virtuelle d'indépendance française. Donc, une fois pour toutes, la France n'existe plus depuis 1815, la France n'est plus qu'un gouvernorat anglais devenu américain. Donc, arrêtons de délirer sur des axes géopolitiques de transformation, de rénovation. Tout est effectivement clair et c'est pour ça que tous les conflits qui sont mis en mouvement aujourd'hui contre la Russie sont, entre guillemets, les derniers mouvements par lesquels l'impérialisme américain veut faire comprendre à la France qu'il n'y a pas de possibilité ouverte de relations commerciales, industrielles ou militaires avec la Russie. Et la dernière virgule de la dernière virgule, c'est effectivement tout le délire américano-israélien sur le nucléaire iranien, qui reprend tout le délire sur les armes de destruction massive irakiennes, et Peugeot, Renault et toutes les entreprises françaises prennent leurs petites valises, partent à l'aéroport et quittent l'Iran parce que le diktat américain l'a ordonné.